troubles psychosomatiques. Définition. On soupçonne des troubles psychosomatiques lorsque surviennent des symptômes physiques pour lesquels on ne trouve pas d'explication médicale. Il s'agit donc de troubles psychiques se manifestant par des symptômes physiques. L'une des caractéristiques de ces troubles est que le sujet, à la recherche d'une explication physique, se rend chez de nombreux médecins, suit des traitements en série, sans succès notable. Au premier plan des signes se trouvent des symptômes généraux, tels que la fatigue, l'épuisement et des douleurs. Les troubles cardiovasculaires et gastro-intestinaux sont fréquents. Cause. La naissance de troubles psychosomatiques résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, parmi lesquels des facteurs biologiques, psychiques et sociaux. Une part de prédisposition génétique est également en discussion. Les facteurs psychosociaux semblent se trouver au premier plan. Voici les principaux facteurs psychosociaux. Stress permanent engendrant un dysfonctionnement des organes. Cercle vicieux de symptômes physiques, débouchant sur une peur et une surveillance accrue de ces symptômes. Conflits psychiques souvent inconscients, peur, fureur, colère, se manifestant par des symptômes physiques. Les patients souffrant de troubles psychosomatiques ont souvent vécu des événements douloureux au cours de leur vie, divorce, disparition de proches, alcoolisme, abus sexuels. Troubles, symptômes. Les symptômes sont très variables et peuvent toucher différents organes. Voici les symptômes les plus fréquents. Douleurs dans différentes régions de l'organisme, tête, dos, thorax, abdomen, bas-ventre. Vertige. Troubles cardio-circulatoires, sensation de souffle court, sensation de tension, de piqûre ou d'oppression au niveau du thorax, arythmie. Troubles gastro-intestinaux, estomac ou intestin irrité accompagnés de nausées, sensation de réplétion, douleur abdominale, selles irrégulières. Symptômes de l'appareil urinaire, vessie irritable, miction fréquente et douloureuse, difficulté à uriner. Les patients atteints de troubles psychosomatiques souffrent souvent de troubles psychiques tels que la dépression, les troubles anxieux ou des troubles de la personnalité. Examen, diagnostic. Souvent, les patients atteints de troubles psychosomatiques finissent par être classés par les médecins dans la catégorie des sujets difficiles. La quête frustrante d'une cause physique à leurs maux finit bien souvent par aboutir à une maladie. Ils ne comprennent pas pourquoi le médecin ne trouve rien, malgré les symptômes qu'ils présentent. Le médecin, souvent frustré, leur conseille de s'adresser à un autre spécialiste, ce qui ne permet pas nécessairement d'interrompre le cercle vicieux. Si le médecin émet, à un moment ou à un autre, l'idée que le trouble pourrait être d'origine psychique, beaucoup de sujets se sentent rejetés, catalogués et ont le sentiment que leurs symptômes physiques ne sont pas pris au sérieux. En conséquence, le patient se rend chez un médecin après l'autre. Pour cette raison, de nombreux patients ont déjà un long parcours de souffrance et de maladie derrière eux avant que des troubles psychosomatiques ne soient détectés pour la première fois. Options thérapeutiques. Le traitement est généralement long et difficile. Beaucoup de sujets ont un long parcours de maladie et de souffrance derrière eux avant que leurs problèmes ne soient pris en charge. Il n'est donc pas rare que les symptômes deviennent chroniques. Même si les symptômes ne disparaissent pas toujours en totalité, ils peuvent au moins être nettement atténués grâce à un traitement approprié. La relation de confiance entre le médecin et le patient est essentielle. Pour qu'elle puisse s'instaurer, les symptômes du patient doivent être pris au sérieux sans pour autant donner lieu à un surdiagnostic. Le patient doit bénéficier d'une information sur les troubles psychosomatiques et les interactions entre les processus physiques et psychiques. Mesures générales. Mode de vie sain, arrêt ou du moins diminution de la consommation de nicotine, d'alcool et de caféine, sommeil régulier et suffisant, alimentation saine, activité physique suffisante. Méthode de relaxation, training autogène, yoga. Physiothérapie. La kinésithérapie, la méthode Feldenkrais, la thérapie respiratoire, la relaxation fonctionnelle, la danse-thérapie ou encore l'art-thérapie contribuent souvent à l'atténuation des symptômes. Psychothérapie. Ce type de traitement permet notamment d'aborder le stress ou des conflits psychiques qui ne peuvent être maîtrisés seuls. Évolution. La recherche d'une explication médicale aux symptômes entraîne souvent les patients dans des parcours longs et coûteux. Il n'est pas rare que de nombreux examens, voire interventions chirurgicales, soient effectués mais sans résultat. La prise régulière d'antalgiques peut provoquer des effets indésirables sérieux et entraîner une dépendance.
Les troubles psychosomatiques sont souvent associés à la dépression et aux troubles anxieux. Les médecins ont également une influence sur l'évolution. Un surdiagnostic peut générer de nouvelles peurs et contribuer à la chronicisation des symptômes. YouTube Dr Alabé